Sacha, c'est un bon gros match quand même que vous êtes allé chercher. Vous avez eu une première moitié de match un peu difficile, un premier tiers difficile, et puis ensuite sur la deuxième partie du match, vous avez vraiment réussi à mettre la main dessus. Ouais, bien sûr, c'est un peu exactement ce qui s'est passé. On a eu une entame de match difficile. Souvent, Rouen commence très fort. C'était la même chose déjà le match chez eux. Voilà, après, on sait que on a déjà vu pas mal de scénarios comme ça et on se l'est dit assez rapidement que de toute manière, c'est pas, enfin, il faut 60 minutes pour finir le match. Donc, on était un peu confiant là-dessus. Après. Voilà, ça s'est dégoupillé dans le deuxième puis troisième, donc c'est parfait parce que ce match nous tenait vraiment à cœur de prendre les 3 points pour essayer de conforter cette première place au classement qui va être très importante avant les playoffs. La première place, elle est maintenant quasi assurée. Ouais, mathématiquement, c'est pas encore fait, mais oui, on a pris une bonne option ce soir. Ça, c'est exactement le week-end rêvé qu'on a fait. Donc, non, ce côté-là, c'est parfait. En quoi ça vous tient à cœur cette première place? En quoi ça peut faciliter la chose? Ça peut éviter une demi-finale où on peut laisser des plumes. Donc, voilà, je ne dis pas que les autres demi-finales seront faciles, ce sera loin d'être le cas, hein, mais ça peut éviter une des grosses équipes. C'est pour ça que c'est l'avantage de finir premier et de conserver l'avantage de la glace sur tous les playoffs. Puis vous ouvrez aussi la perspective de peut-être finir la saison régulière invaincu à domicile. Ça aussi, ça doit vous tenir à cœur. Oui, bien sûr, je pense que c'est important. Les équipes en face, quand ils viennent à Grenoble, ils savent très bien qu'il n'y a pas grand monde qui est venu nous chercher des points. Donc si on arrive à continuer comme ça, c'est de bon augure pour les playoffs. Et puis psychologiquement, peut-être aussi vis-à-vis des Rouennais, si jamais il y avait à les retrouver plus tard dans la saison, voilà, avoir réussi à les battre 2 fois ici. Certes, il y a eu 2 matchs perdus là-bas, mais voilà, vous êtes à 2 partout contre eux et quelque part dans la tête, c'est aussi important. Non, exactement. On sait qu'on est capable de gagner contre n'importe qui. Donc voilà, maintenant il va juste falloir bien finir l'année, se concentrer sur le peu de matchs qui nous reste pour arriver le plus en forme pour début des playoffs. Et puis après, c'est une autre saison qui commence. Là, physiquement, justement, ça fait un peu le même scénario comme la finale contre Gap. Vous perdez, vous remontez. Voilà, physiquement, qu'est-ce que cette équipe a de plus par rapport aux autres équipes de cette minus? Je sais pas, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Juste, comme je le disais un peu avant, c'est des scénarios dans le hockey qu'on a déjà vus. Donc, il ne faut surtout pas se décourager et juste garder en tête qu'il y a 60 minutes et tant que c'est pas fini, c'est une phrase bête, mais c'est jamais fini. C'était un match très, très compliqué pour vous. Au début, c'était difficile, mais là, vous l'avez emporté sur J'aime pas ça quand vous employez le terme très compliqué. Je vois pas la définition de. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... Mener 2-0 au premier tiers, c'est. Ben, on est habitué de se faire mener 2-0 au premier tiers. C'est ce que j'aime de l'équipe, c'est qu'on panique pas. Ouais. On sait qu'on est capable de revenir, on se concentre sur les choses qu'on contrôle vraiment. Puis c'est ce que j'aime du groupe en ce moment, c'est que même si on se fait mener, on sait qu'on est capable de revenir. On travaille plus fort, puis c'est ça. Donc, c'est un peu le même scénario qui est arrivé au finale de la Coupe de France. On perd 2-0, on est revenu, puis voilà. C'est une force de caractère, quelque part? Oui, je pense que oui, évidemment. Hein, c'est une force de caractère. Se faire mener 2-0 puis revenir après, ça prend du caractère, c'est sûr. Puis on l'a démontré ce soir. C'est aussi de la confiance en soi, c'est-à-dire que tu me dis, on savait qu'on pouvait revenir, c'est aussi à force de gagner les matchs, vous doutez pas? C'est de la confiance, mais avec humilité. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas qu'on se pense meilleur puis on dit on va revenir, c'est sûr. Non, c'est juste qu'on s'accroche puis c'est ça, on a une équipe qui travaille fort puis qu'on est capable de revenir en match. Cette victoire, ça vous ouvre en grand la première place de la Ligue Magnus. À la fin de la saison, régulière, c'est important. Oui, bien c'est sûr, c'est quelque chose qu'on parle. C'est un peu l'objectif aussi depuis le début de l'année. Après, là, je sais pas c'est quoi les points dans le classement. Vous avez 12 points, je crois. Ouais, bon, pour être bien honnête, je pense que ce qu'on peut faire de mieux, c'est vraiment se concentrer sur le prochain match. Puis après ça, à la fin de l'année, on regardera le classement à voir, puis voilà. Sur Rouen, par rapport à Rouen, vous avez 2 victoires chacun sur sa glace. Quel enseignement vous tirez un peu de ces 4 affrontements avec les Dragons sur cette première partie de saison? Il va falloir que je creuse dans ma mémoire un peu, parce que le premier match là-bas, le premier match là-bas, je crois qu'on menait dans le match 2 ou 3-0, puis ils sont revenus.
faut pas se le cacher. Rouen, c'est une très bonne équipe aussi. Ils ont du caractère aussi. Ils sont capables de revenir dans le match. C'est ça. C'est une bonne équipe. C'est une équipe complète. Durant les 4 matchs, c'était 4 belles batailles. Puis c'est toute une équipe qu'on va rencontrer en play-off. Donc, non, c'est ça. Ça va être, si on les rencontre, ça va être une très belle série. Là aussi, vous restez invaincu dans Apple Sud. C'est une série qui vous tient à cœur, j'imagine, de rester invaincu jusqu'à la fin de saison régulière. Oui, c'est pas quelque chose qu'on parle ou qu'on se concentre pas là-dessus. Mais oui, pour le reste, c'est des très belles statistiques. Je pense que j'ai jamais vécu ça dans ma carrière jusqu'à maintenant. Autant de matchs sans perdre à la maison. À la maison, oui, j'ai jamais. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. C'est bien. Ça montre voilà, de cette sérénité que vous avez tous ensemble, de cette équipe. Est-ce que c'est peut-être dans ce groupe, est-ce que c'est la première fois que tu sens une telle sérénité qui se dégage? Il faut dire que les jeunes qui sont plus jeunes, en fait, c'est ce qui arrive, c'est qu'on a vraiment un groupe qui est mature, puis que sont plus jeunes, les jeunes. Donc, je sais pas, ça crée une ambiance que tout le monde pousse dans la même direction, tout le monde se comprend, tout le monde est ensemble. C'est une belle chimie. En parlant d'un jeune qui est plus jeune, mais qui a déjà tout d'un grand, Dylan. Oui. Il est assez épatant depuis ce soir et puis depuis le début de la saison. Et puis, voilà. Non, c'est vrai, Dylan, c'est un joueur qui apporte beaucoup à l'équipe. C'est un joueur que j'ai vu progresser aussi depuis que je suis ici. Puis, ouais, c'est beau de le voir progresser. Puis, tu parles de Dylan, mais il y a les autres jeunes aussi. Hein, je ne veux pas te les nommer, là, mais les autres jeunes aussi, ils progressent bien. Puis, ouais, c'est très bien. C'est beau de les voir jouer.